Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Tossé Amani. Je voulais parler d'un sujet tellement profond. J'intitule ce sujet « Le mystère Melchisedec ». L'un des mystères dans qui est ce Melchisedec. L'un des mystères dans qui est ce Melchisedec. Donc nous allons lire dans Jean, chapitre 1, verset 25. Il lui dit en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts, les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Les anges montaient et descendaient. Ici, ce verset du Nouveau Testament fait allusion à un verset dans l'Ancien Testament. Là où Jacob, à son retour, il était allé d'abord à Péniel, là où il s'est marié avec ses deux femmes. Et à son retour, il a croisé les anges. Alors il s'est dit à la fin, ce sera l'ange de l'Éternel, ce sera Dieu lui-même sous forme de l'ange. Donc pour Jacob, le tableau était, les anges marchaient, ils venaient vers lui un à un. Jusqu'à le dernier, c'était, donc le 8e, si je dois dire ça, c'était l'ange de l'Éternel. Mais dans Jean, Jésus dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et maintenant, les anges, ça veut dire ici, la pyramide est posée et la tête vers le haut. Mais dans l'Ancien Testament, la pyramide était allongée et les anges venaient jusqu'à ce que les derniers, c'était l'ange de l'Éternel. Donc, c'est la même vision. Il dit que vous allez voir les anges descendre, monter et descendre sur les fils de l'homme. Ce verset, Frère Branham le dit, un jour, cet ange de l'Éternel qui marche avec moi, qui est ici à ma droite, il montera et il descendra. Quand il va monter, il va prendre le corps de Jésus, il va descendre avec. Il faisait toujours allusion à ce verset. Il monte, il descend. Il monte, il descend. C'est cette pensée-là que je vais développer. Le mystère de monter et descendre. On a dit, il va monter, il va prendre le corps de Jésus. Il va ramener avec. Il va descendre avec. Et ça serait la seconde venue de Jésus-Christ. Et ça serait la seconde venue de Jésus-Christ. Vous verrez désormais les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et ce sera la seconde venue de Jésus-Christ. Les anges montent et descendent. Quand ils montent, ils prennent un corps. Ils descendent avec ce corps. À chaque fois qu'ils montent, ils descendent, c'est Paul. Ils montent, ils descendent, c'est Irénée. Ils montent, ils descendent, c'est Martin. Ils montent, ils descendent, c'est Colomba. Ils montent, ils descendent, c'est Martin Luther. Ils montent, ils descendent, c'est John Wesley. Ils montent, ils descendent, c'est William Marion Branham. Ils montent, ils descendent avec la nuée, tous les sept anges à l'intérieur. Les anges, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, dans le milieu de la dénomination, nous avons une mauvaise interprétation sur le Saint-Esprit. On séparait l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu. Tout esprit de Dieu est saint. Le mot Saint-Esprit signifie Esprit Saint. Et seul l'Esprit de Dieu est saint. Les anges, ce sont des esprits. La Bible dit clairement, les anges, ce sont des esprits. Donc,
Les anges, ils n'ont pas un autre esprit différent du Saint-Esprit de Dieu. Ils n'ont pas un esprit différent de l'Esprit de Dieu. C'est le même Esprit de Dieu qui s'est multiplié dans les anges. Parce que tu ne peux pas apparaître devant la présence de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Il faut que tu sois le Saint-Esprit de Dieu. Car Dieu est saint. Pour apparaître à sa présence, il faut être saint. Donc les anges qui sont restés avec Dieu, les 2/3 des anges, parce que les 1/3 des anges ont été corrompus par le diable et Lucifer. Mais les 2/3 des anges qui sont restés, ce sont des Saint-Esprits. Les Saint-Esprits qui visitent les gens, il y a une mauvaise interprétation. On voyait que dans l'Ancien Testament, c'était les anges, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. C'est dans le Nouveau Testament. Depuis que le Saint-Esprit est venu, ce n'est plus les anges. Les anges et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Chaque ange de Dieu est le Saint-Esprit de Dieu. Chaque ange est un esprit et l'esprit est saint. Voilà. Donc les anges qui montent, ils descendent. Frère Branham l'explique. Ils montent, ils descendent. C'est Élie qui parlait à William Branham. Dans le ministère de William Branham, nous avons vu les anges qui montent, l'ange qui monte, qui descend. C'est l'esprit d'Élie qui parlait à William Branham. Branham l'a dit avant 1960, il a dit l'onction d'Élie, l'onction de Christ, l'onction de Moïse exerce leur ministère au travers du ministère du frère Branham. L'ange qui monte, qui descend, c'est Élie qui parle. L'ange qui monte, qui descend, c'est l'esprit de Christ qui parle. L'ange qui monte, qui descend, c'est l'onction de Moïse qui parle. Amen. Donc, nous sommes dans les mystères. Vous savez, c'est pas facile d'expliquer cet enseignement, c'est tellement profond. Voilà pourquoi je vais aller doucement. Les anges qui montent, qui descendent. Un jour, vous verrez cet ange éternel monter et descendre. Parce que quand il monte, il prend un corps. Il descend dans un corps. Et ce corps-là vient exercer un ministère. Et quand c'est l'onction d'Élie, ça veut dire qu'il prend le corps d'Élie et il apparaît. Et là, il exerce le ministère d'Élie, qui était de ramener les gens à la parole de Dieu. Amen. Alors, il monte, il descend, c'est Élie qui parlait dans William Branham. Il monte, il descend, c'est Moïse qui parlait dans William Branham. Moïse a révélé la loi. Ça veut dire l'ouverture de la parole. Il a révélé les 10 commandements. Il a révélé la loi. Il monte, il descend, c'est Christ lui-même qui parle dans William Branham. Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est la personne même du Saint-Esprit. Il baptise du Saint-Esprit. L'ouverture de la parole. Troisième pôle. Christ, il prend les livres, brise les sceaux, il donne la révélation au 7e ange. C'est l'onction de Christ. Donc il monte, il descend, c'est Moïse qui parle dans William Branham. Il monte, il descend, c'est Christ lui-même qui parle dans William Branham. Le troisième pôle. Ça, c'est l'un des secrets de la vision de l'attente. Pour compléter toujours dans les mêmes principes du mystère et de monter et descendre, quand Frère Branham a eu la révélation de cette chose, il dit clairement, parce que ce sont les 7 anges, il a dit, les 7 messagers, et ils ont compris. Ils sont tous venus. Et chaque jour, c'était un ange, un esprit de Dieu, qui, je dirais, un attribut de Dieu. La théophanie, qui est la personne même du Saint-Esprit. Le premier jour, c'était la théophanie de Paul, ou l'attribut de Paul, ou la personne même du Saint-Esprit, qui a accompagné Paul dans son ministère, qui a révélé les premières psaumes. Le deuxième psaume, c'était la tribu d'Irénée. Le troisième psaume, c'était la tribu de Martin. Le quatrième de Colomba. Le cinquième de Martin Luther. Le sixième de John Wesley. Et le septième, c'était l'onction de Christ lui-même. Et ces mystères sont écrits dans qui est ce Melchisedec. Il monte, il descend, il révèle les sceaux. Il monte, il descend, il révèle les sceaux. Il monte, il descend, il révèle les sceaux. Vous voyez, les 7 anges sont descendus dans la nuit en 1963, le 28 février. Et chaque ange,
qui est les 7 esprits de Dieu. Car les 7 anges sont les 7 esprits de Dieu. Chacun d'eux révélait le mystère des sceaux. Chaque ange a révélé les mystères de sceaux. Chaque ange a révélé l'un des sceaux jusqu'au 7e ange. Donc, il monte, il descend, c'est le 7e, et il descend, c'est le 6e, il descend, c'est Christ lui-même qui se révèle dans la science, dans les silences du 7e sceau. Ces mystères sont inclus dans qui est ce Melchisedec. Qui est ce Melchisedec? C'est la profondeur de Dieu. C'est le mystère de Dieu. C'est la révélation du mystère même de la divinité, de la pensée profonde de Dieu. C'est Dieu qui se révèle dans les Melchisedec. Dieu et sa famille qui se révèlent dans les Melchisedec. Vous voyez? Donc, quand Abraham, après avoir combattu la guerre, qu'il a vaincu 5 nations, à son retour, il a croisé Melchisedec. Il est venu apporter la dîme, payer sa dîme au Melchisedec. Melchisedec lui a donné les pains et les vins. Mais pendant que cette opération se faisait, pendant que cette action était faite, Abraham a porté la dîme, il y a un mystère spirituel qui s'est accompli là même. La Bible dit que les gens ont vu Abraham, parce qu'Abraham n'était pas seul, il avait ses ouvriers, plus de 300 quelques, 319. Les gens ont vu Abraham donner la dîme. Mais plus tard, Paul va venir pour révéler ce qui s'est passé réellement. Paul va voir dans la vision, parce qu'il était allé au ciel, il avait des choses que l'homme n'a pas vues. Il a révélé les mystères que pendant que la main d'Abraham donnait, à l'intérieur de la main d'Abraham, il y avait son fils Lévi. Ça veut dire, dans Abraham, il y avait Isaac, dans Isaac, il y avait Jacob, dans Jacob, il y avait 4e génération plus tard, Lévi, parmi les 12 fils de Jacob. C'est lui qui, par son attribut, avait donné la dîme. Mais ça a un mystère profond. Quelqu'un qui va venir plus tard sur la terre, dans la 4e génération. Mais cette personne-là agisse. Quelqu'un qui viendra sur la terre, qui est encore dans les seins de son père. Son père est dans les seins de son grand-père. Son grand-père est dans les seins de son grand-père. Vous voyez? Et Isaac est dans les reins d'Abraham sous forme de germe, sous forme de spermatozoïdes. Et dans l'intérieur de ces spermatozoïdes, il y a Jacob. À l'intérieur de Jacob, il y a les 12 fils et Lévi. Et c'est Lévi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'attribut de Lévi. La théophanie de Lévi qui a agi dans le corps d'Abraham au travers de la main d'Abraham pour donner la dîme. Amen. Vous voyez? Il est monté, descendu depuis 4 générations plus tard. Il a traversé les temps sous la forme de l'arc-en-ciel pour apparaître dans les seins d'Abraham, au travers de la main d'Abraham. Hébreux chapitre 7, verset 9, 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Quelqu'un qui n'est pas encore vivant sur la terre, quelqu'un qui n'a pas encore apparu sur la terre, quelqu'un qui n'est pas encore né, mais il agit. Quelqu'un qui va apparaître sur la terre dans la 4e génération. Il agit déjà. Il fait un acte au travers de son père Abraham. Amen. C'est le mystère des mystères de la divinité.
C'est un profond mystère. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, nous étions en nous. Tous les fils et filles de Dieu qui devaient paraître jusqu'à l'enlèvement étaient en Jésus-Christ. Amen. Ouais. Donc, il y avait des paroles qu'Abraham parlait, mais c'est un attribut de Dieu qui parlait au travers d'Abraham. Et cet attribut-là, ça veut dire l'un des fils d'Abraham qui apparaîtra sur la terre des générations plus tard, qui est dans les seins d'Abraham, mais son attribut, ça veut dire sa théophanie, son corps céleste, transcende des générations et part par la bouche d'Abraham, agit par les corps d'Abraham. Amen. Ouais, c'est tellement profond. On dit que c'est ça qui justifie que plus tard, quand Élie va apparaître, Lévi va apparaître sur la terre, il sera Melchisédek. Parce qu'il a exercé un ministère au travers d'Abraham. Il a porté la dîme. Oh, Jésus, c'est profond. Ça, c'est le mystère profond de la prédestination de Dieu, de la préscience de Dieu. Vous voyez? La personne agit même avant d'apparaître sur la terre. Et la personne est bénie. Oh, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Dans son attribut, dans son origine, avait apparu sur la terre durant les séjours de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, je vais parler de notre mystère profond encore. C'est un grand mystère que nous venons de parler. Si quelqu'un sera le Messie prophète pour conduire l'épouse dans l'enlèvement, c'est que son attribut, dès son origine, avait apparu sur la terre quand Jésus-Christ était sur la terre. Avait contribué comme quelqu'un comme Simon de Cyrène. Vous voyez, pour la famille qui a reçu Jésus-Christ en Égypte, ça c'est un mystère. C'est un mystère. Il est descendant de cette famille-là. Quelqu'un de la descendance de cette famille-là. De Simon de Cyrène, comme Frère Branham l'a dit. C'est le Messie prophète sur la terre. Amen. 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 Ouais. Même la famille en Égypte qui avait reçu Jésus. Quelqu'un a exercé le ministère sur la terre parce qu'il est descendant de cette famille-là. Et c'est son attribut qui avait agi. Donc la bénédiction a traversé des générations jusqu'à la sémence incarnée. La bénédiction, la théophanie vient, avant même que la personne existe sur la terre, sa théophanie vient exercer un ministère au travers des noms de Dieu, qui a béni Dieu, qui a béni l'œuvre de Dieu. Et plus tard, quand cet homme-là sera manifesté sur la terre, il va accomplir une mission qui vient parce qu'avant même qu'il soit manifesté, c'est-à-dire avant même que la personne puisse naître, vous savez, les diables copient ça avec les sorciers. Instant. Mais pour les sorciers, ça s'arrête juste un enfant dans le ventre de sa maman. On lui donne la sorcellerie, il commence à sortir. Mais pour Dieu, c'est au-delà de ça. Au-delà de ça. Vous voyez? Donc, la bénédiction traverse des générations jusqu'à ce que à la sémence incarnée, ça veut dire jusqu'à ce que la personne même dont sa théophanie avait exercé le ministère viendra se manifester sur la terre. Oh, les jours, quelqu'un va saisir ce message, ça sera la fin. Veuillez suivre cet enseignement. Donc, ça c'est chapitre 1. Donc, je vais les subdiviser dans 2 ou 3 chapitres. C'est tellement profond que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen. Soyez bénis, amen.